Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Il y a au moins 2 choses très importantes dans cet évangile. La première est la correction fraternelle, une correction qui doit être faite quand on est blessé. Si ton frère pêche contre toi, ou qui peut aussi être faite même si le Seigneur ne le dit pas, quand tu vois une autre personne blessée être maltraitée, et pas seulement quand tout cela te concerne. Comment pratiquer la correction fraternelle avec amour, avec douceur, sans offenser, car il ne s'agit pas de se débarrasser d'un problème, mais d'aider son frère à ne pas faire le mal. Normalement, ce qui nous importe lorsque nous pratiquons la correction fraternelle, c'est d'éliminer la souffrance, le problème que cette personne nous cause. Nous ne pensons pas au bien de cette personne. Elle fait le mal, se fait du mal à elle-même et offense Dieu. Nous ne pensons pas au bien de cette personne, nous pensons à être contrariés par quoi que ce soit. Pécher contre quelqu'un englobe tout, par exemple les problèmes de coexistence. Et ce que nous faisons, c'est nous débarrasser d'un problème, essayer de nous en débarrasser. Nous ne pensons pas aux autres, nous cherchons à nous en débarrasser nous-mêmes. Ce n'est pas la bonne façon de procéder, bien sûr, car quand on a un problème, je ne me lasse pas de le dire et de demander à Dieu de m'aider à le mettre en pratique. Quand on a un problème, on a un trésor. Quand on a un problème, on n'a pas de malheur, on a un trésor, chers frères et sœurs. Et pourquoi un trésor? Parce que c'est l'occasion d'être avec Jésus crucifié. Si nous n'avons pas cette vision, c'est parce que nous n'avons pas compris la présence réelle du Christ, non seulement dans l'Eucharistie, mais aussi à travers la souffrance. Ce n'est pas une présence sacramentelle, comme la présence eucharistique, mais c'est une présence à travers la souffrance. C'est pourquoi le Seigneur est présent dans celui qui a faim, car le Christ est présent en celui qui souffre. Et lorsque cette personne qui souffre n'est pas quelqu'un d'autre, mais vous, le Christ est aussi présent en vous. Le Christ est venu vous aider à traverser cette coexistence difficile, cette maladie, ce problème financier, quel qu'il soit. Et vous n'avez pas cette vision surnaturelle. Les problèmes entraînent toujours le malheur, quelque chose que par l'amour du Seigneur, vous devrez peut-être endurer, supporter, mais duquel vous devrez vous échapper au plus vite. Et le temps que vous aurez passé avec le problème ne vous aura laissé que dans la mauvaise humeur, dans l'amertume, une amertume dans votre vie, une amertume dans votre cœur. Notre vision de catholique doit être de découvrir le Christ présent partout où il y a souffrance, car il est sur la croix. Et nous ne pouvons pas dire « le Christ est présent en mon frère lorsqu'il souffre » sans être logique et cohérent et sans dire « et le Christ est aussi présent en moi lorsque je souffre ». Si lorsque je souffre, je suis un Christ pour mon frère qui, par amour pour le Christ, doit m'aider lorsque je souffre, je dois aussi comprendre que le Christ est en moi et que j'ai la possibilité d'accepter cette croix par amour pour le Christ et d'accepter le Christ
qui s'est rendu présent en moi à travers cette souffrance. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous fait du mal, vous n'avez pas à vous demander pourquoi. Vous n'avez pas à prendre une décision qui peut être « je veux me débarrasser de ce problème ». Car ce problème s'appelle Jésus, chers frères et sœurs. Ce problème, c'est le Christ présent dans votre vie. Vous devez d'abord vous demander « comment puis-je aider ce frère qui me fait du mal ?» Bien sûr, indirectement, si je l'aide, je serai libéré de ce problème. Je ne veux pas souffrir pour le plaisir de souffrir. Mais quand la douleur est inévitable, il y a Jésus. La frontière est tenue entre accueillir le Christ sur la croix et le masochisme qui recherche la souffrance pour la souffrance. Et nous ne sommes pas masochistes. Nous ne recherchons pas la souffrance pour la souffrance. Mais quand la douleur survient, nous savons que le Christ est là. Quand cette douleur est inévitable, quand nous sommes allés chez le médecin pour tenter de nous guérir sans succès, quand nous avons essayé de résoudre le problème sans succès, nous savons que Jésus est là. Et nous l'accueillons pour lui et nous nous joignons à lui, lui demandant la force de ne pas descendre de la croix. Et alors seulement, tu pourras aller dire à ton frère que ce que tu fais n'est pas bien. Car tu dois le lui dire. D'abord, dis-le au Seigneur, seul et avec amour sans crier, sans violence, sans lui jeter la pierre au visage, sans l'insulter, car il n'y a pas d'amour quand tu te comportes ainsi. Et n'oublions pas, Dieu est amour. Quand on fait ce genre de choses, c'est par lassitude, par épuisement, et on explose quand on parle mal ou quand on corrige mal. Mais pourquoi en a-t-on assez et pourquoi explosons-nous? Parce que, auparavant, nous n'étions pas unis au Christ sur cette voie, sur ce chemin qui paraît très dur, qui paraît difficile. D'une certaine manière, c'est peut-être une question mystique, mais d'une certaine manière encore, on prend plaisir à être avec Jésus, même si cela signifie être sur la croix, même si cela signifie porter une maladie qui n'a pas de remède, même si cela signifie rester dans la solitude. D'abord, parle à ton frère avec amour, en pensant à son bien-être, car le mal qu'il fait ne te nuit pas seulement, il le blesse lui aussi et offense Dieu. Ensuite, suis le processus décrit par le Seigneur. Jésus cherche à sauver celui qui fait le mal et aussi à préserver son droit à la vie privée et son honneur par lui. Puis, si ce n'est pas le cas, demande de témoins et enfin, va dans la communauté. Le Seigneur termine d'une manière très curieuse. S'il n'écoute plus personne, traite-le comme un païen ou un collecteur d'impôts. Et que signifie traiter quelqu'un comme un païen ou un collecteur d'impôts? Cela signifie que vous devez continuer à l'aimer. Ou peut-être Jésus nous a-t-il appris à n'aimer que les nôtres et à haïr les autres, ou du moins à être indifférents, ceux qui ne nous appartiennent pas, ceux qu'on ne connaît pas, à être indifférents par rapport à ces personnes-là. Bien sûr que cette pensée est erronée, car le Seigneur aime tous les hommes, parce que tous sont ses créatures, ses bien-aimés, et par le baptême, ses enfants adoptifs, et les non-baptisés sont des créatures aimées de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne à aimer tout le monde, pas seulement ceux qui appartiennent à notre religion, à notre communauté, à notre famille, à notre groupe d'amis. Aimez tout le monde, chers frères et sœurs. Traitez-le comme un publicain, comme un païen. Reviens à l'aimer. Regardez comment Jésus, notre Seigneur, traite les publicains et les païens. Il les enseigne, il les corrige avec amour, mais au-dessus de tout, il les aime de tout son cœur. Dieu ne peut pas rejeter ses enfants. Dieu est amour et l'essence même de l'amour, la plénitude de l'amour. Dieu nous aime tous. Et nous, qu'est-ce que nous devrons faire? Imiter Jésus, traiter ses frères et sœurs, traiter ses frères et sœurs avec amour, et ceux qui refusent le pardon, les traiter comme des païens et des publicains, qui revient à les aimer en espérant qu'ils changeront, à les aimer en priant pour eux. Autrement dit, continuez à aimer. Peut-être devrez-vous vous séparer de cette personne,
Il y a des situations si graves que l'Église autorise une telle séparation. Par exemple, la violence conjugale. Une femme n'est pas obligée à subir des violences dans son foyer. Il y a la violence de son mari et d'autres cas, comme la maltraitance infantile. Ce sont des situations très graves où il faut dire stop, où il faut dire c'est fini, et peut-être même porter plainte dans certains cas. Mais suivez ce chemin et ne cessez jamais d'aimer, même ceux qui vous blessent. L'autre point fondamental de ce passage de l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 18, verset 20, est quelque chose qu'aucun catholique ne devrait oublier. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. La même bouche, la même personne qui dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Il vous dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a une présence du Seigneur, une présence réelle, non sacramentelle. La véritable présence sacramentelle, c'est l'Eucharistie que nous connaissons. Mais ici, il y a une présence réelle, tout comme dans la présence réelle du Seigneur dans le frère qui souffre. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Seigneur dit ici que là où 2 ou 3 sont réunis, pas seulement ensemble, réunis signifie plus qu'être ensemble, plus que être une simple communauté, cela signifie être unis. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est-à-dire réunis en son nom, au nom de Jésus-Christ, cela signifie avec amour, car sinon il n'y aura pas de rassemblement en son nom. Notre Seigneur est amour, ne l'oublions pas. En combattant, vous n'êtes plus unis. Vous n'êtes plus unis en son nom, en vous querellant, en disputant, en vous faisant du mal les uns contre les autres. Vous n'êtes plus unis en son nom. Mais lorsque nous sommes unis en son nom, il est au milieu de nous, dit Jésus. J'ai toujours été frappé par ce désir de tant de laïcs d'être prêtres. Et quelques-uns veulent être prêtres quand ils le peuvent, mais beaucoup ne le peuvent pas. Je pense que c'est par amour pour le Seigneur. Mais si vous voulez être avec le Seigneur, pourquoi ne le servez-vous pas dans les pauvres, là où Jésus est? Pourquoi ne pas essayer de créer l'unité, d'apporter la paix, de créer les conditions qui permettent au Seigneur d'être présent? Ce ne sera pas la présence eucharistique, mais ce sera une présence du Christ. Souhaitez-vous vraiment que le Seigneur soit présent ou voulez-vous commander? Ce qui vous attire vers le sacerdoce, c'est de rendre le Christ présent, ou ce qui vous attire vers le sacerdoce, c'est de commander. Car si vous êtes attiré par la présence du Christ, et parce que l'Église l'enseigne ainsi, en s'appuyant sur la parole de Jésus et la tradition, vous ne pouvez pas être prêtre. Qu'est-ce qui vous empêche d'être une personne qui rend le Christ présent dans l'unité et qui œuvre pour l'unité, en commençant par la présence du Christ dans votre famille? Le Seigneur veut toujours être avec nous. Dans l'Eucharistie, nous donnons de la force, mais aussi parmi nous. Et lorsque Jésus apparaît aux disciples après la résurrection, l'Évangile dit toujours, les disciples étaient rassemblés et le Seigneur apparut au milieu d'eux. Et ce, au milieu d'eux, ne signifie pas un lieu géographique. Autrement dit, ils ne sont pas en cercle rassemblés et le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Non, c'est une interprétation simpliste. Au milieu d'eux signifie parmi eux. Ils sont unis en son nom et le Seigneur est apparu. Le Seigneur est apparu parmi eux. Le Seigneur est apparu parmi eux. Et il est dit ici, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, étant notre force, notre réconfort. Nous en faisons bien l'expérience dans les écoles de gratitude. Et bien sûr, non seulement nous, mais nous en faisons l'expérience dans les écoles de gratitude. Quand il y a de l'amour, le Seigneur est présent et nous donne la force, joie et espoir. Ainsi soit-il.